Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, Monsieur Boudot, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ministres, honorables invités, bon après-midi. Il est passé, on est dans l'après-midi, à peu près dans le milieu de l'après-midi. Alors, j'aimerais vous remercier de nous permettre de vous parler de Bruxelles Airlines, qui est probablement, du moins j'en suis convaincu, la meilleure compagnie pour voyager vers l'Afrique. Je commence avec une première petite photo ici d'un de nos avions. Vous avez vu dans la petite vidéo, il y a plusieurs avions qui ont été peints aux couleurs de la Belgique. Celui-ci, évidemment, c'est celui qui est le plus facilement reconnaissable avec Tintin, que tout le monde connaît, et qui est un petit Belge qui a fait voyager beaucoup de monde dans leur jeunesse. Alors, vous avez eu l'occasion aujourd'hui d'avoir des conférenciers de haut calibre qui vous ont expliqué comment faire des affaires en Afrique, comment obtenir du financement. Et donc, moi, mon rôle ici est essentiellement de vous parler de la meilleure façon de vous rendre en Afrique. Bruxelles Airlines fait maintenant partie du groupe Lufthansa, qui inclut dans l'ordre Bruxelles Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Lufthansa et Swiss Airlines. Donc, la compagnie Lufthansa est propriétaire à 100% de ces compagnies et ont formé donc le groupe Lufthansa qui fait également partie du Star Alliance, qui est le plus grand regroupement de compagnies aériennes dans le monde. Et nous avons également une entente commerciale, si vous voulez, avec comme partenaire Air Canada au Canada et United Airlines aux États-Unis, qui s'appelle le A++ ou le Joint Venture. Disons que c'est un nom qui n'est connu que des gens de l'industrie. Mais donc, nous formons un groupe qui est quand même assez important avec Air Canada et United Airlines. Notre réseau, et donc pour ceux qui, for those who don't speak French, I mean, all the slides are in English, so it will be easier for you to follow. Donc, notre réseau à partir de Bruxelles consiste en 3 destinations en Amérique du Nord, dont Toronto, New York et Washington, en plus des vols que nous opérons en code partagé, en code share, ce qu'on appelle en code share, ce qui est le cas par exemple entre Montréal et Bruxelles. Depuis 2010, nous opérons des vols Montréal-Bruxelles, mais c'est un avion d'Air Canada qui est exploité conjointement avec Brussels Airlines. Nous opérons au départ de Bruxelles 90 destinations en Europe, une nouvelle destination en Inde qui est Mumbai. Et pour l'Afrique, nous avons en fait 24 destinations opérées par Bruxelles Airlines, dont 17 qui sont les plus importantes pour nous, qui se situent en Afrique subsaharienne. Si on regroupe toutes les destinations qui sont opérées non seulement par Bruxelles Airlines, mais également par nos partenaires Lufthansa, Austrian Airlines et Suisse, on arrive à en fait 42 destinations, même actuellement c'est 44. On est en fait en plein développement sur l'Afrique et le groupe Lufthansa, dont fait partie Bruxelles Airlines, a un projet d'expansion en Afrique qui est assez important. L'objectif est de devenir en fait le premier groupe aérien en Afrique. Bruxelles Airlines, nous avons actuellement 400 employés en Afrique. Donc encore une fois 24 destinations, dont 17 en Afrique subsaharienne. Avec le groupe Lufthansa, on parle de 42 destinations, plus de 900 000 passagers par an, une importante activité de fret également qui est importante, et une présence particulièrement forte en Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique francophone en particulier, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, également nos destinations en Afrique du Nord, au Maroc, et autres destinations qui sont plus des destinations d'ordre touristique, si vous voulez. Un des avantages que nous avons, mais je vais y revenir, c'est essentiellement la facilité des correspondances à Bruxelles, qui n'est pas un immense aéroport, comme d'autres aéroports où il faut faire des kilomètres pour aller d'une porte à l'autre. C'est certainement un des atouts que nous avons, c'est la facilité des correspondances à Bruxelles. En ce qui a trait aux 17 destinations subsahariennes que nous opérons, les chiffres que vous voyez à votre gauche, ce sont les fréquences au départ de Bruxelles.
Donc, par exemple, Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous avons des vols quotidiens. Sur Accra, au Ghana, nous avons des vols 6 fois par semaine. On va les augmenter bientôt, on passera bientôt en quotidien également sur Accra. On opère sur Banjul, sur Conakry, sur Cotonou, sur Dakar, sur Freetown, sur Lomé, bien entendu sur Ouagadougou. Avec 3 vols par semaine, nous souhaiterions avoir des vols quotidiens, évidemment, sur Ouagadougou. Le marché est en augmentation, donc il s'agit d'une destination pour laquelle nous envisageons une augmentation de fréquence, en particulier le marché du Canada vers le Burkina Faso est important. Monrovia au Libéria, Douala au Cameroun, Kinshasa au Congo, Luanda en Angola, Yaoundé au Cameroun, Bujumbura au Burundi, Entebbe en Ouganda et Kigali au Rwanda. Donc ce sont nos destinations. Encore une fois, les fréquences, on souhaite les augmenter et d'ouvrir peut-être de nouvelles destinations sur le continent africain. Pour vous donner une ordre d'idée d'un atout que nous avons, je parlais de la facilité de faire une correspondance à Bruxelles. Il y a non seulement la facilité de faire une correspondance, mais il y a le temps de correspondance. Et tous nos vols, au départ de New York, ou de Washington ou de Toronto, et également au départ de Montréal avec le vol Air Canada, ont des horaires qui permettent d'avoir les meilleures correspondances possibles à Bruxelles de et vers l'Afrique. Alors, si je prends l'exemple de Toronto, Bruxelles, Ouagadougou, notre vol part de Toronto à 18h, arrive à Bruxelles à 7h15 le matin, et le vol de Bruxelles vers Ouagadougou part à 11h30. Donc, un temps de correspondance ni trop court, ni trop long. Mais l'avantage que nous avons, et c'est le cas d'ailleurs pour toutes nos destinations en Afrique, l'avantage que nous avons, c'est que nous arrivons en Afrique dans le cours de l'après-midi, contrairement à d'autres compagnies aériennes qui arrivent à minuit, 1h du matin. Donc c'est un atout considérable que nous avons, c'est l'arrivée en après-midi en Afrique. Et tous les vols d'Afrique repartent le soir. Dans le cas de Ouagadougou, on part à 21h30. Nous arrivons tôt le matin à Bruxelles, à 5h05. Pour les autres destinations, les vols arrivent entre 5h et 7h à peu près. Et le vol repart de Bruxelles vers Toronto, avec un départ de Bruxelles à 10h45. Donc, comme vous le voyez, ce sont des temps de correspondance qui sont environ entre 3h et 5h. Contrairement à nos compétiteurs, avec lesquels il faut parfois attendre 10 heures d'escale. Ceci étant dit, il y a des aéroports où ça va vous prendre au moins 10 heures parce qu'il faut passer d'un terminal à l'autre, ou il faut passer d'un satellite à l'autre, ou des aéroports où vous avez le temps de manger 10 couscous avant d'avoir la correspondance. De Montréal avec Air Canada, donc dans le cas ici, le vol Montréal-Bruxelles est opéré par Air Canada, mais exploité en code partagé avec Bruxelles Airlines. Et comme vous pouvez le voir, on a des horaires qui sont à peu près identiques. On part de Montréal à 19h55, nous arrivons à 8h50 à Bruxelles et on repart à 11h30, toujours pour arriver à 15h15 à Ouagadougou. Donc, en fait, lorsque vous avez à faire un choix de compagnie aérienne, bien sûr, il y a l'élément prix, il y a l'élément de la disponibilité, mais ce qui est important quand on fait un voyage aussi loin qu'en Afrique, c'est vraiment la qualité des correspondances qui est un des éléments dont il faut tenir compte. Quelque chose de nouveau que nous offrons maintenant à nos clients qui font une correspondance à Bruxelles. Pour ceux qui veulent faire un arrêt, on offre maintenant un forfait qui s'appelle le Belgium Stopover, qui consiste à avoir la possibilité gratuitement de visiter plusieurs villes en Belgique, que ce soit Bruxelles, que ce soit Liège, que ce soit Anvers si vous voulez acheter des diamants, que ce soit Bruges, ou même de visiter la ville de Spa, qui est à l'origine du nom Spa. Il y a une ville qui s'appelle Spa, près de Liège, et qui existait d'ailleurs à l'époque des Romains déjà, qui s'est surtout développée au XVIIe siècle avec les Britanniques qui allaient se soigner leurs indigestions en buvant de l'eau de Spa. Et c'est de là que le mot Spa est rentré dans le vocabulaire anglo-saxon. Donc en fait, en Belgique, c'est un petit pays, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc pour ceux qui veulent faire un arrêt, par exemple, si vous allez à Ouagadougou, vous revenez de Ouagadougou, vous voulez faire un arrêt, vous pouvez le faire en Belgique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que, en particulier à Bruxelles, les prix des hôtels sont excessivement compétitifs, en particulier le jeudi, vendredi, samedi. Pourquoi? Parce que les eurocrates rentrent chez eux. Si vous voulez, ils sont à Bruxelles du lundi jusqu'au vendredi matin, et donc les hôtels se vident à partir du vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche, si vous voulez faire un arrêt à Bruxelles, vraiment, vous pouvez aller dans un hôtel 5 étoiles à des prix vraiment
excellent. Je parlais de l'aéroport. Donc l'aéroport de Bruxelles est un aéroport qui n'est pas tellement grand, si vous voulez. C'est un aéroport qui est en quelque sorte un peu comme celui de Dorval ici, qui est un aéroport qui avait été construit dans les années 50 et qui par la suite a été modernisé et qui est vraiment pratique au niveau des correspondances. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la zone que nous voyons tout à fait à gauche, en haut, la zone T, c'est une zone où tous nos vols vers l'Afrique sont regroupés. Donc c'est assez facile de retrouver, de trouver l'endroit d'où partent tous nos vols vers l'Afrique. Bien entendu, nous avons des salons et des facilités. C'est un aéroport où vous pouvez bien entendu aussi acheter beaucoup de chocolat et de la bière si vous voulez. Pour parler de notre service à bord, nous opérons toutes nos destinations long courrier, c'est-à-dire les destinations nord-atlantiques et les destinations vers l'Afrique avec des Airbus 330 qui ont trois sections, la section business, la section économie privilège et la section économique. La configuration donc est la suivante, on a deux types d'appareils, mais grosso modo, nous avons soit 22 ou 30 sièges en business, 32 sièges en économie privilège et entre 218 ou 219 en économique. Bon, la classe économique, elle est quand même confortable, et puis c'est là où on trouve les tarifs les moins chers, donc ça intéresse souvent les gens de voyager en classe économique. Je vais vous parler simplement de la classe économie privilège, qui est une section à l'avant de la classe économique et qui est accessible à partir de n'importe quel tarif, quel que soit le tarif qui a été acheté, en payant un supplément de $149 par segment. Ça permet d'avoir plus d'espace pour les jambes, une inclinaison du siège qui est meilleure et un repas qui est un peu supérieur. Surtout quand on fait un long voyage, ça vaut la peine d'avoir plus d'espace pour les jambes et également une inclinaison supérieure quand on fait des vols long courriers. Pour ceux qui en ont les moyens, évidemment, je leur recommande de voyager en classe affaires. C'est plus cher forcément, mais ça vaut la peine, encore une fois, si on fait un voyage en Afrique et qu'on a signé un bon contrat et que les affaires vont bien, ben, je vous suggère de voyager en classe affaires. On a une configuration qui est intéressante dans la mesure où vous avez le choix d'avoir soit un siège, si vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas avoir de voisins, donc il y a la possibilité d'avoir un siège, ce qu'on appelle le king seat, ou si vous voyagez avec un partenaire, vous pouvez avoir deux sièges l'un à côté de l'autre aussi, donc on offre le choix. Et bien entendu, comme les vols sont quand même des vols de plusieurs heures, on a donc des flat beds et un excellent service, du très bon vin, de très bonne bière, un bon repas, et on a tout ce qu'il faut. Donc, écoutez, pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller à Ouagadougou, je vous recommande bien entendu de voir avec votre agence de voyage, de voir sur notre site nos correspondances et nos prix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même signaler autre chose au niveau du développement des affaires entre le Canada et l'Afrique, et en particulier avec le Burkina Faso aussi. C'est qu'on parle souvent des industries agroalimentaires, de l'énergie, des mines et ainsi de suite. Assez curieusement, il y a une industrie dont on ne parle pas souvent, c'est l'industrie du tourisme. Selon les données de l'Office mondial du tourisme, il semblerait que l'Afrique sera le prochain continent en plein développement au niveau du tourisme. Il y a un potentiel énorme au niveau du tourisme en Afrique. En Amérique du Nord, au Canada et même, je dirais, dans le Commonwealth, on a souvent tendance à limiter le tourisme en Afrique au Kenya et à la Tanzanie, d'aller voir les éléphants et les girafes. Mais il n'y a pas que ça en Afrique, bien entendu. Et entre autres, par exemple, le Burkina Faso a également un très bon potentiel touristique pour le futur. On espère que non seulement les Canadiens et les Québécois vont voyager en Afrique pour faire des affaires, mais également pour y faire du tourisme. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de billets à faire tirer parce que le budget a été complètement gelé à la fin de l'année. On a cependant quand même des sacs à l'extérieur, mais il n'y a rien dedans. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors je vous souhaite une bonne après-midi et encore une fois, merci et félicitations au Burkina Faso. Merci.